Une galette végétale, c'est sans additifs, c'est végétarien, c'est forcément bon pour la santé. Quoi, c'est ultra transformé. Je connais pas. Bonjour à tous, je m'appelle Kelly Frank, je suis responsable scientifique chez SIGA, l'application qui évalue le degré de transformation des aliments. Des défenseurs de l'environnement aux organismes de santé publique, il y a aujourd'hui consensus sur le fait qu'il faut diminuer notre consommation de viande et consommer plus de protéines végétales. Mais au moment de faire nos courses ou de prévoir nos repas, ça n'est pas toujours aussi simple. Heureusement pour nous, il y a les galettes végétales. Ce conditionnement des légumes sous forme de galettes inciterait le consommateur à manger plus de produits végétaux. Mais que valent-elles et sont-elles bonnes pour notre santé? Vous allez voir que ce n'est pas parce que c'est végétal, que c'est riche en protéines ou que c'est Nutri-Score A qu'il faut y aller les yeux fermés. Quand on s'intéresse à ce rayon, on constate qu'il y a eu une évolution des alternatives à la viande au cours du temps. Il y a d'abord les produits de base riches en protéines végétales qui ont toujours été là, comme le tofu par exemple. Ensuite sont apparues les préparations à base de céréales ou de légumineuses conditionnées pour ressembler aux produits carnés populaires comme les steaks ou les boulettes. Enfin, récemment, les fabricants ont voulu proposer aux consommateurs une expérience encore plus proche des produits carnés en imitant non seulement la forme mais aussi la texture, l'aspect et même leurs apports nutritionnels, c'est-à-dire leur teneur en protéines. Attention, depuis mai 2020, les dénominations animales telles que steak, escalope ou encore nuggets ne peuvent plus être utilisées sur les produits végétaux. Cependant, vous continuerez encore quelques mois à voir écrit steak végétaux dans les rayons le temps que les fabricants changent leurs étiquettes. Et gardez en tête que ce n'est pas parce qu'un produit est vegan qu'il est tout à fait naturel. D'ailleurs, les emballages sont couverts d'allégations prometteuses comme sans conservateur, sans colorant artificiel, riche en protéines, sans additifs et j'en passe. Le steak soja et blé de Herta par exemple, il est végétarien, sans additifs ajoutés, riche en protéines, mais il contient quand même 8 ingrédients ultra transformés. Autre exemple, le steak végétal le classique de Bonduelle. Lui est sans conservateur, sans colorant artificiel, sans arôme artificiel, mais il contient lui aussi 8 ingrédients ultra transformés. Le steak végétal Green Cuisine de Findus est lui riche en protéines, Nutri-Score A, mais comme les autres, il contient 8 ingrédients ultra transformés. Enfin, le steak saveur curry de Soja Sun est Nutri-Score A, riche en protéines, filière soja français, mais ça ne l'empêche pas d'avoir 5 ingrédients ultra transformés. Dans ces galettes, on retrouve des protéines isolées, des fibres isolées, des amidons, des arômes, etc. Bref, une panoplie d'ingrédients ultra transformés. Mais alors, que font-ils dans ces produits? À la place d'avoir de vrais ingrédients comme des farines naturellement riches en protéines et en fibres, on ajoute isolément les protéines et les fibres. L'avantage, c'est que cela permet de gonfler les Nutri-Score. Pour faire tenir tout ça ensemble, on retrouve en plus des texturants et des arômes quand il faut rectifier le goût. Une étude récente révèle d'ailleurs que les véganes et les végétariens mangent en moyenne 10 à 20% plus d'aliments ultra transformés que les omnivores. Le problème, c'est qu'on a beau manger végétarien, les aliments ultra transformés restent mauvais pour la santé. Heureusement, il y a quand même une petite astuce pour trouver les produits les plus simples et les plus proches du fait maison dans le rayon. Pour cela, orientez-vous de préférence vers des galettes très fines qui n'imitent surtout pas l'aspect de la viande. Elles sont souvent très bien formulées. On les trouve depuis un certain temps dans les magasins bio et c'est le début en supermarché comme chez Casino ou Monoprix. Par contre, dès que vous rencontrez un produit plus épais ou un simili carné, je vous conseille vivement de regarder la liste d'ingrédients et vous allez voir pourquoi avec le match du jour. J'ai choisi ici de comparer deux produits végétariens. L'un se présente comme un pavé, l'autre comme un steak. Mais selon la photo des paquets, ce sont bien deux galettes végétales qui ne cherchent pas à reproduire l'aspect viande. Bon, vous ne trouverez pas ces deux produits côte à côte en supermarché. Les pavés fondants de céréales bio se trouvent au rayon bio ambiant, alors que les steaks Carrefour sont au rayon frais. Côté prix, les pavés bio sont un peu plus chers, mais c'est pas réellement une surprise. Côté nutritionnel, les deux produits sont bien notés au Nutri-Score et arborent tous deux une allégation sur les protéines. Ces deux galettes sont tous soja, l'une l'arbore fièrement, et pour l'autre c'est un peu plus timide. Bon, donc logiquement il y a plus de soja ici. C'est pas si sûr. Alors que nous disent les listes d'ingrédients? Dans le pavé fondant, le premier ingrédient c'est le soja concassé. Alors que, surprise, dans les steaks au soja, le premier ingrédient c'est de l'eau. Et voilà donc pourquoi on le trouve au rayon frais. Bon, il faut bien dire qu'un produit non glacé dont l'ingrédient principal c'est de l'eau, c'est pas très bon signe. Pourquoi?
Parce que si on veut faire tenir ensemble tous ces ingrédients et qu'il y a trop d'eau, il faut des texturants très efficaces. Car en effet, les liants peu transformés comme la semoule de maïs ou la farine de blé qu'on retrouve dans les pavés ne suffiraient pas. Mais revenons-en à notre liste. Après l'eau, on a dans les steaks de soja des protéines de soja déshydratées. C'est un ingrédient en poudre qui est obtenu à partir de soja déshuilé. Ce soja déshuilé, qu'on appelle aussi tourteau de soja, subit une extraction chimique qui permet d'isoler les protéines. Soit dit en passant, on retrouve aussi parfois des protéines texturées dans les galettes végétales. Les protéines texturées, c'est ce qui permet d'imiter les fibres musculaires de la viande. Le problème, c'est qu'elles sont encore plus transformées que les protéines simplement isolées. Soyez vigilants parce que lorsqu'on ajoute des protéines isolées, c'est généralement pour augmenter la quantité de protéines par rapport à du soja par exemple simplement concassé. C'est pourquoi les steaks de soja arborent l'allégation riche en protéines, tandis que le pavé fondant lui est seulement source de protéines. Le problème, c'est que les protéines de légumineuses sont de plus en plus suspectées de provoquer des intolérances et des allergies un peu à la manière du gluten. Attention donc aux allégations riches en protéines. Regardez bien sous quelle forme elles sont dans le produit. Mais qu'y a-t-il d'autre dans ce steak de soja Carrefour? Il y a de la méthylcellulose. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un gélifiant artificiel, un grand classique des galettes végétales, parce qu'il retient très bien l'eau dans le produit. Toujours dans le but de retenir l'eau, on trouve ici de l'amidon modifié. Et modifié pourquoi? Eh bien pour qu'il soit encore plus efficace qu'un amidon classique. Le message de cette liste d'ingrédients est clair comme de l'eau de roche. On cherche à garder l'eau à l'intérieur de la galette, même quand celle-ci va être réchauffée. Pour en revenir à notre pavé fondant, il est quasi parfait, il n'y a qu'un seul ingrédient ultra transformé, c'est ici l'huile de tournesol, qui est écrit sans précision, donc a priori ça veut dire qu'elle est raffinée. D'ailleurs, on la retrouve aussi dans le steak de soja. Voilà, on arrive au bout du décryptage des ingrédients de ces galettes. Pour connaître en un clin d'œil le degré de transformation de ces produits, vous pouvez les scanner avec l'application SIGA et découvrir leurs notes. Dans l'app SIGA, vous retrouvez l'indice SIGA qui est une note qui va de 1 non transformé à 7 ultra transformé. La note SIGA est calculée selon 3 critères, le degré de transformation des ingrédients, l'évaluation du risque des additifs et le profil nutritionnel. Le pavé fondant est quasi parfait, rappelez-vous il ne contient qu'un seul ingrédient ultra transformé, c'était l'huile raffinée. D'ailleurs en bio, on n'est jamais sûr qu'elle soit raffinée, il faudrait demander à l'industriel. Céréales bio? Ouais. Votre huile, du coup, elle est raffinée, elle est désodorisée, parce qu'en fait, ça peut changer votre note et ça peut même changer votre médaille. Et dans ce pavé, comme on a peu de gras et de sel ajouté, le produit est noté 5 sur 7. Et il est médaillé d'argent car c'est l'un des meilleurs produits de sa catégorie. L'autre est bien entendu noté 7. Il est ultra transformé. Parce qu'il y a plusieurs ingrédients ultra transformés. Alors, avant la cuisson, on voit que le Carrefour est plus spongieux et plus moelleux que le céréal bio, ce qui confirme déjà une importante teneur en eau et la présence des texturants. Les deux galettes colorent joliment. On note que la galette Carrefour ne rend pas d'eau, les gélifiants artificiels font très bien leur travail. La céréale bio n'a pas d'eau à rendre, un peu d'huile par contre. On note bien que sur le céréal bio, le vrai soja concassé est granuleux, mais le steak de soja, lui, présente des effilochés qui font penser à de la chair de poisson. Je ne m'attendais pas vraiment à cette texture avec des protéines de soja réhydratées. On dirait presque ici qu'elles sont texturées tellement le steak ressemble à des filaments de simili-carné. C'est d'autant plus surprenant que ni la photo ni la liste d'ingrédients suggèrent ce rendu dans l'assiette. Le céréal bio a cette texture farineuse, un peu sèche et compacte, alors que celle du steak de soja est humide, légèrement filée, ce qui rappelle clairement la chair de poisson. Franchement, c'est tellement étonnant, en dégustation à l'aveugle, je pourrais presque prendre ce produit pour une préparation de poisson. Difficile de dire que le céréal bio tient particulièrement sa promesse aromatique de patates douces, citron confit et coco. Mais ça n'est guère étonnant puisqu'il s'agit d'un produit de rayon sec. Dans le steak de soja, la tomate, elle est clairement perceptible, en même temps pas de surprise puisqu'il y a à la fois du concentré de tomate, des cubes de tomates, des tomates concentrées, ça fait beaucoup de tomates. Par contre, ne vous attendez pas à un arôme de basilic frais. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même quelques références de galettes végétales bien formulées en supermarché, mais surtout en magasin bio, il faut bien le reconnaître. Je vous invite à retrouver les galettes les mieux formulées et médaillées sur l'application SIGA. En résumé, si vous aimez les galettes végétales, retenez ces 4 astuces. D'abord, ne vous fiez pas aux allégations nutritionnelles ou au Nutri-Score. Choisissez des galettes avec des ingrédients simples et naturellement riches en protéines, comme la farine de pois ou le soja concassé. Mais si vous voyez écrit fibres
ou protéines dans la liste d'ingrédients, c'est que le produit est ultra transformé. Ensuite, privilégiez les galettes les plus fines possibles, car plus c'est fin et moins il y a de chances d'avoir de texture. Troisième astuce, si vous apercevez des textures effilochées ou trop gélifiées, c'est signe d'ultra transformation. Enfin, pour terminer, évitez de consommer du simili-viande trop fréquemment. Autant consommer des protéines végétales de bonne qualité et se faire plaisir occasionnellement avec de la viande, si toutefois vous en mangez. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Et non, ça n'est pas du curling, c'est les galettes végétales.